La grande transition du cœur a commencé. Pourquoi vos relations ne seront jamais plus les mêmes? Bonjour les fréquences et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Fréquence Hypersensible by Spirit Energy Therapy. Bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci aux fidèles, un grand merci aux anciens également parce que vous portez cette chaîne. Et j'aimerais aujourd'hui aller encore plus loin avec vous dans cette aventure spirituelle et humaine que nous traversons ensemble, parce que derrière les guidances et les tirages, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se produire collectivement. Les liens d'âme ne sont pas seulement des relations amoureuses compliquées ou intenses, ce sont des rencontres qui viennent réveiller le cœur, révéler également vos blessures et vous pousser à guérir ce qui n'a jamais été réellement regardé en nous. Et plus nous avançons dans ces énergies, et bien plus nos relations sont appelées à changer en profondeur. Nous quittons progressivement les anciens schémas, les relations de contrôle, les dépendances affectives, les blessures d'abandon, les masques émotionnels et les liens construits sur la peur pour aller vers quelque chose de totalement différent. Un nouveau rapport à l'amour, plus conscient, plus vrai, plus aligné avec l'âme. Nous cheminons collectivement vers la guérison du cœur. Et c'est exactement ce que nous explorons également sur ma seconde chaîne YouTube, La Guidance du Nouveau Monde, un espace de cartomancie dédié à l'éveil des consciences, aux transformations énergétiques et à la compréhension du nouveau monde qui émerge actuellement. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont déjà personnellement reçu la récapitulation énergétique par newsletter directement dans leur boîte mail. Si ce n'est pas le cas, éventuellement, je vous remercie de bien vouloir m'envoyer un mail. Et de toute façon, ici, ce n'est que le début de cette belle évolution collective. Nous avons également ouvert un nouvel espace sur Substack pour continuer ce chemin ensemble dans une vibration encore plus profonde et plus authentique, loin des publicités, loin de la censure, pour pouvoir justement être libre de nos communications. Alors, où allons-nous réellement? Pardon, le lien du Substack est sous la vie. Vous avez toutes les informations dans la description de vidéo. Où allons-nous réellement dans les prochaines années? Eh bien, beaucoup de personnes qui arrivent aujourd'hui sur ce chemin spirituel se posent cette question. Mais où allons-nous comme ça? Depuis plusieurs années, nous vivons une accélération massive des prises de conscience collectives. Et dans les 2 années à venir, ce mouvement va encore s'intensifier. Les relations humaines sont en train de changer en profondeur. Beaucoup n'ont pas encore conscience à quel point nos relations vont changer. Nous allons progressivement sortir des relations basées sur les mensonges, le contrôle, la manipulation émotionnelle, les faux masques et les liens dans lesquels on s'oublie soi-même. Pourquoi? Parce que les énergies actuelles nous ramènent à quelque chose de plus essentiel, le cœur. C'est pour cela que beaucoup vivent aujourd'hui des séparations, des retours inattendus, des connexions très fortes, des réveils spirituels et des émotions qu'ils ne peuvent plus ignorer. Tout ce qui était enfoui remonte à la surface. Les blessures d'abandon, les blessures de rejet, le manque d'amour de soi, les mémoires familiales, les schémas karmiques. Et même si cela peut sembler chaotique, ce n'est pas une punition, c'est une transformation collective. Une transition vers un nouveau monde relationnel. Nous allons progressivement vers un nouveau fonctionnement des relations, plus conscient, plus intuitif, plus sincère et beaucoup plus aligné avec l'âme.
Les prochaines années vont pousser énormément de personnes à se reconnecter à elles-mêmes, à sortir des relations toxiques, à poser des limites saines, à écouter leur intuition et comprendre que l'amour ne doit plus rimer avec souffrance. Alors cela ne veut pas dire que tout deviendra parfait. Cela signifie que nous ne pourrons plus ignorer ce qui n'est plus aligné avec notre cœur. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo complémentaire aux guidances que je fais ici sur cette chaîne YouTube et également la seconde chaîne, la guidance du nouveau monde. Pourquoi ça prend beaucoup de temps? Ça, c'est une question qui me revient énormément en guidance privée, parce que la guérison du cœur ne peut pas être mentale. Nous avons construit pendant des générations des peurs d'abandon, des peurs de rejet, des mécanismes de contrôle dont nous devons nous libérer, de la dépendance affective, des fermetures émotionnelles. Et aujourd'hui, tout cela remonte pour être transformé. Une âme ne guérit pas en quelques semaines. Certaines blessures viennent de l'enfance, beaucoup d'ailleurs, viennent des relations passées, viennent des mémoires familiales ou même des schémas karmiques anciens. Le temps est nécessaire pour la maturation émotionnelle, pour la guérison intérieure, pour l'ouverture du cœur et pour l'apprentissage de l'amour de soi. Et souvent, pendant que rien ne semble bouger extérieurement, l'âme, elle, est déjà en pleine transformation. Un accompagnement pour comprendre ce que vous traversez, mais oui, c'est pour cela que j'ai choisi de proposer des guidances conscientes et des canalisations profondes, non pas pour donner des réponses toutes faites, mais pour mieux vous aider à mieux comprendre ce que vous ressentez déjà à l'intérieur. Ces guidances permettent d'apporter des clés de compréhension, des prises de conscience, un éclairage sur les liens d'âme, les blessures émotionnelles, les schémas karmiques et les transformations en cours. J'ai également créé le protocole de la thérapie 6D, un accompagnement profond qui agit sur plusieurs dimensions de l'être, émotionnel, mental, énergétique, corporel, spirituel et karmique. Un minimum de 33 séances est recommandé pour un résultat concret. Pourquoi 33 séances? Parce qu'une transformation réelle ne peut pas être précipitée. Nous portons parfois des années de blessures, de conditionnement et de mémoire émotionnelle. Chaque séance permet d'aller plus profondément dans la libération intérieure et la reconstruction de l'être. Le chiffre 33, lui, symbolise également un chemin d'élévation, de conscience et de transformation profonde. Les soins énergétiques aujourd'hui plus que jamais deviennent essentiels avec ce que nous absorbons énormément, les émotions collectives, les tensions relationnelles, les charges énergétiques inconscientes. Nettoyer son énergie devient aussi important que prendre soin de son corps. Les soins permettent d'apaiser le mental, de libérer les charges émotionnelles, de rééquilibrer les centres énergétiques, de retrouver la paix intérieure. Les dégagements par le plomb, eux, ce sont des déprogrammations puissantes, énergétiques, qui viennent faire sauter tout ce qui est les attaques que l'on appelle de magie noire, parce qu'elles sont nombreuses. Et donc, Spirit Energy Therapy, il faut savoir qu'il a été créé à travers les canalisations et les guidances reçues au fil des années par mes soins, dans le but d'accompagner l'humanité dans cette grande transition de conscience et de libération de l'âme. Elle est particulièrement dédiée aussi aux personnes sensibles, empathes et hypersensibles, les personnes en plein réveil spirituel, parce que ces êtres ressentent tout, les émotions, les énergies, les relations, souvent de manière amplifiée. Elle a été pensée pour aider à comprendre ce que vous traversez, libérer des mémoires émotionnelles, apaiser le mental, retrouver votre énergie, réouvrir le cœur et avancer plus consciemment.
En conclusion, nous sommes dans une immense période de transition collective. Les guides me donnent le feu vert pour effectuer des guidances spéciales liens d'âme que vous trouverez euh, euh, une fois par mois sur cette chaîne pour la guidance collective générale, le message par mois par signe astrologique sur la deuxième chaîne YouTube, la guidance du nouveau monde, et je vous ferai une récap supplémentaire pour ceux qui sont inscrits à la newsletter que vous recevrez chaque mois dans votre boîte mail personnellement. Et même si ce chemin peut parfois sembler intense, eh bien, il nous rapproche progressivement d'une conscience plus élevée, d'un amour plus vrai et d'un retour profond à soi-même. Pour vous raconter un petit peu mon parcours, moi-même, je ne pensais pas en arriver là aujourd'hui. Ça fait 30 ans. Il y a 30 ans, j'ai commencé à faire des guidances par le biais de la cartomancie parce que j'étais pas encore sûre de moi. J'avais à peine 20 ans quand j'ai compris que ce que je vivais avec mes canalisations, je me suis dit là, il y a quelque chose. Et c'est en racontant ce que je m'ai ressenti à mes copines à l'époque, parce que je ne pouvais pas en parler dans ma famille, c'était tabou par rapport à la religion. Et donc j'ai toujours vécu ça dans mon imaginaire intérieurement. Je pensais que c'était mon imaginaire, les canalisations que je recevais. Et donc, pour vous dire que ici, à partir de 20 ans, tout s'est décuplé pour moi. C'était la naissance de ma fille, que j'embrasse de tout mon cœur. Et tout s'est décuplé. C'est à ce moment-là où j'ai cherché à comprendre ce qui m'arrivait, qu'est-ce que j'avais. Et inconsciemment. Et donc, petit à petit, indirectement, j'en parlais avec mes copines. C'est-à-dire quand mes copines venaient me raconter quelque chose qu'elles vivaient, eh ben je leur disais attention, là il y a ça, ça, ça. Ou alors attention, il va se passer ça, ça, ça. Mais sans m'en rendre compte en fait. Et puis c'est au fur et à mesure quand mes copines revenaient me voir, elles me disaient mais tu sais ce que tu m'as dit, oh là là, ça s'est passé, je comprends plus comment t'as fait pour le voir. Et moi-même, je comprenais qu'il se passait quelque chose, et c'est petit à petit hein, que j'ai cheminé comme ça. Et il a fallu aussi que je reprenne confiance en moi, parce que dans ma tête, j'ai grandi avec le tabou. Et donc, c'était comme si c'était interdit, fallait pas en parler. Alors que le message des guides, c'est un amour profond et inconditionnel que l'on reçoit pour nous, pour nos prochains, et qui nous aide justement à cheminer au milieu de l'ombre. Et donc, ben, petit à petit, j'ai cheminé comme ça. À l'époque, je travaillais dans une crèche, j'étais secrétaire et je travaillais dans une crèche parisienne pour la protection de l'enfance. Alors, j'étais pas à l'ASE, hein. Je travaillais pour une association. J'étais dans le milieu associatif. Et donc, à ce moment-là, je recevais déjà de mes guides de me lancer que je pouvais en faire mon métier. Moi, je disais non, 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 on peut pas. Enfin, j'étais encore avec mes conditionnements de, ben non, ça se peut pas, c'est pas bien, c'est tabou, la religion, et puis il faut pas faire payer, et puis, enfin, j'étais bourrée de ce genre d'idées en tête, et j'avais peur d'enfreindre le sacré, en fait. Et donc petit à petit, ben j'ai été guidée de cette façon. J'ai commencé le tarot de Marseille donc à l'âge de 20 ans. J'ai commencé les cartes, à faire des cartomancies. Pendant 13 ans, j'ai effectué gratuitement des tirages de cartes à qui le voulait, des gens autour de moi que je rencontrais sur la route. Et, donc, bah, ça se révélait, j'avais de très bons retours. Et ben, j'ai mis 13 ans pour avoir confiance en moi. Et à l'époque, donc, je travaillais à cette crèche, et cette crèche changeait d'employeur. Pour vous dire, j'ai toujours été en avance sur mon temps. Ce que j'ai vécu il y a 20 ans, beaucoup sont en train de le vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, à l'époque, ça changeait d'employeur, et j'ai compris que les nouveaux employeurs pour qui j'allais travailler étaient très sombres. Et ma fréquence vibratoire était déjà très haute à l'époque. Et moi, si j'allais là, j'allais tomber malade. Même en me forçant, ce n'était pas possible d'y aller.
Et donc, j'étais confrontée avec mes guides qui me disaient: «Ben, mets-toi à ton compte, fais la cartomancie, comme ça tu vas aussi aider les gens». Moi, je disais: «Mais non, mais voilà, je psychotais en me disant: «Non, que c'est pas bien, faut pas faire payer, enfin, on peut pas en faire notre métier, que». Et on me disait: «Mais pourquoi tu reçois ces messages? Si ces messages, tu les reçois, c'est pour qu'ils soient distribués». Bon, bah, petit à petit, il y a eu un travail comme ça qui a été fait avec mes guides et puis, j'ai dû, la nature a bien fait les choses. J'ai dû quitter donc mon poste, de secrétaire et c'est comme ça que je me suis lancée sur les plus grandes plateformes de voyance en France, qui étaient numéro un en France et en Europe à l'époque et j'ai commencé donc à cheminer comme ça et puis ensuite, voyant le monde changer, ça ne me plaisait pas trop. Je me suis mis à mon compte, j'ai travaillé avec pour moi-même, en tant qu'auto-entrepreneur. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il faut, se faire connaître, c'est pas toujours évident et puis à l'époque, c'était pas aussi, hem, comment dirais-je? C'était encore tabou la voyance à l'époque, hein. Donc c'était ouais, c'était les débuts étaient compliqués et puis, donc j'ai cheminé peu à peu comme ça fait, maintenant, 31 ou 32 ans. Je suis une antiquité et donc et c'est comme ça, petit à petit, hein, que j'ai cheminé avec ma timidité, avec, avec mes ma réserve parce que je suis une personne qui est assez réservée dans la vie. Ça a pas du tout été évident pour moi de me mettre en face d'une caméra. J'ai cheminé, petit à petit avec mes failles, et puis petit à petit, pareil, à partir du covid, peu avant, heu, j'ai moi-même vécu, ce qu'on appelle des dépressions et des dépressions sévères et résistantes et alors, allez dire à un psychiatre que vous avez des canalisations. J'ai pu en parler à une psychiatre qui, elle, comprend ce que c'est. Ça m'a beaucoup soulagée, ça m'a même déculpabilisée de recevoir des canalisations et ça m'a mis, beaucoup plus à l'aise avec moi-même et j'ai cheminé peu à peu. Pendant 10 ans, j'ai travaillé sur moi, à travers ce mal-être, à travers ce monde bien sombre dans lequel j'avais du mal à trouver ma place et qui me rendait, profondément malade et j'ai travaillé, j'ai cheminé pendant 10 ans, avec moi-même. C'est pour ça qu'il y a eu des périodes où on ne me voyait plus du tout, bah, parce que je travaillais sur moi-même, je ne pouvais pas faire de guidance et c'est pour ça aussi que je dis que c'est très difficile parce que quand on est à son compte, on n'a pas droit au chômage, on a le droit à absolument rien. Vous tombez malade, vous n'êtes pas payé. Ouais, c'est une liberté, à prendre, mais voilà, il y a aussi, des conséquences, mais je les ai quand même prises parce que moi je suis une férue de liberté et que je ne peux pas vivre, sans cette liberté. Et donc, j'ai cheminé comme ça pendant 10 ans, j'ai travaillé sur moi et à la fin de ces dépressions, j'ai commencé à me dire: «Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui?» C'était un nouveau moi. Je demandais à mes guides: «Mais aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je vais faire?» Je veux rester sur le chemin, de la lumière surtout parce que j'avais très peur de au vu de ce qui se passait, de dehors là, j'avais très peur, au départ de tout ça et j'ai beaucoup travaillé avec mes guides de lumière. Je les remercie, mais vraiment je leur rends un hommage du fond du cœur parce que sans eux, je pense que nous serions tous perdus et donc ils ont été très patients, très, très patients avec moi et là, c'est là où a commencé, mon épopée, mon histoire avec, les canalisations, de Michael Jackson. C'était une aventure, mais incroyable et à la fois je me disais: «C'est pas possible, je rêve, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas». Au début, je voulais pas, au départ, j'étais tout le temps dans le refus. Bon, aujourd'hui, je regrette absolument rien du tout. C'est ce qui a fait que j'ai écrit le livre Michael Jackson, Changeons le monde, qui est paru aux éditions Edilivre en 2018 et qui explique ce que vous voyez, vous découvrez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Et
C'est un livre qui malheureusement, bon, j'ai pas connu beaucoup de recettes parce que d'abord ma maison d'édition, je sais pas ce qu'ils ont fait, il y a eu une liquidation judiciaire donc j'ai pas été payée. Ensuite, les quelques petites ventes, ils ne m'ont jamais envoyé mon chèque. D'ailleurs, je vais, les recontacter très prochainement. Et puis, c'était des recettes qui étaient destinées justement à aller travailler auprès des enfants parce que c'était le souhait de Michael et que c'est aussi le mien parce qu'en tant que psychopraticienne, je souhaite aussi travailler auprès des enfants éveillés, tous ces enfants pour les aider et justement à ne pas se retrouver sur le même chemin que moi, c'est-à-dire à se sentir rejetés, à, à se sentir différent, mais au contraire d'utiliser sa sensibilité, son hypersensibilité, sa vision, sa perception très fine, à les mettre en place dans la matière, à les vivre de façon joyeuse, parce qu'un enfant, ça doit être joyeux, et j'aimerais tellement travailler auprès de ces enfants et c'est très très compliqué parce que j'ai déjà effectué une tournée auprès des associations sur Montpellier, ceux qui travaillent auprès des enfants, ceux qui visitent les enfants dans les hôpitaux. Et croyez-moi, il y a un truc qui pour moi n'est pas normal parce qu'à partir du moment où une association demande de l'argent, mais quand on leur explique que voilà, moi j'ai les compétences pour travailler auprès de ces enfants et qu'ils nous disent oh ben non, c'est ça ira. Je sais pas, je me dis qu'il y a un problème quelque part. Et en même temps, je pense que les guides me mènent quand même sur un chemin d'indépendance. Je dois être indépendante, c'est-à-dire que tout ce que je mets en place dans la matière, il doit pas y avoir un humain sombre qui vienne se mettre sur mon chemin pour dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça. C'est comme ça que je le ressens. Donc je suis toujours à la recherche d'un cabinet pour travailler auprès des enfants, mais également recevoir les adultes pour les soins énergétiques, les guidances, un cabinet multifonction de thérapie, de soins holistiques sur Montpellier, en dehors, plutôt vers Castelnau, je pense. Et je suis toujours dans ma recherche. C'est très difficile à trouver. Pourquoi? Alors des cabinets, on peut en trouver, c'est pas ça. Des partages de cabinets, c'est très compliqué parce qu'il faut que les vibrations soient déjà suffisamment élevées. Voilà. Parce qu'un hypersensible, il ressent tout. Et je vais pas emmener un hypersensible dans un lieu qui, énergétiquement parlant, va le gêner. Voilà. Donc, je continue mes recherches. Et puis, derrière tout ça, c'est ainsi, après mon livre de Michael Jackson, Changeons le monde, j'ai été appelée par mes guides à travailler sur moi, mais également à faire des études de psychologie et de psychanalyse. Alors attention, moi j'en prends et j'en laisse, ici. Et au départ, je disais, moi, non, non, non. Non, non, moi je me vois pas faire des études, c'est pas pour moi l'école. Bon, il s'avère que je suis quand même partie donc dans une école privée pour étudier la psychologie, pour étudier la psychanalyse, pour étudier la psychopathologie de l'enfant à l'adulte, pour également me former dans l'aide à la parentalité, pour aider les parents à comprendre le mode d'emploi de leurs enfants et de les aider justement à cheminer au mieux, accompagner au mieux leurs enfants. Et c'est ainsi que j'ai commencé après à effectuer des guidances sur la chaîne YouTube parce que je voyais le monde bien sombre et c'est surtout au moment où, excusez-moi de dire ça, mais quand j'ai vu les images, parce que j'ai vu en canalisation des images de la Palestine, et là je me suis retrouvée en PLS pendant 3 jours. Et alors curieusement, mon chat aussi, elle était en PLS à côté de moi. Je vous assure que pendant 3 jours, je suis restée allongée. Parce que je vous assure que de voir de voir des têtes, des cadavres, des mains d'enfants pendre comme ça dans les gravats. Enfin, c'était, excusez-moi, mais j'ai besoin aussi que vous compreniez ce qui se passe. Et j'irai pas plus loin. Et, et, et à la suite de ça, moi, je me suis retrouvée 3 jours en PLS, allongée, KO.
J'arrêtais pas de pleurer, quoi, et je me disais, en fait, que c'est en France. Je me suis dit: on va vivre ça, mais comment je dois faire et pourquoi je reçois ça et comment je dois vous prévenir?» Et vous voyez, il y avait plein de trucs, moi, en moi qui, c'est pas toujours évident, la médiumnité, et parce que la vraie médiumnité, c'est pas, cuicui les petits oiseaux, hein, pas tout le temps. Et donc, c'est une réalité. Et donc, à partir de là, j'ai dit, ouais, bah, je vais utiliser mes dons pour aider le maximum parce que moi, je suis une amoureuse de l'humanité. Je sais qu'on a des défauts, on a des failles. Nous sommes sur le chemin, nous sommes en train de nous guérir, nous sommes en train de sortir des conditionnements, des contrôles. Ça, c'est difficile, mais ça se fait, ça se fait. Alors, on va prendre le temps de le faire, mais on va le faire bien. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né, après mes études, le Spirit Energy Therapy, où j'allie justement la spiritualité, l'énergétique et également la psychologie pour le soutien psychologique dans cette phase de transition de l'humanité. Voilà, vous connaissez un bout de moi, peut-être que c'était nécessaire, ça fait un moment que j'avais envie d'en parler, je savais pas quand le mettre, mais là je pense que c'est aligné, alors je le lance, paf, et c'est dans la boîte. En attendant, pour ceux qui veulent s'inscrire à la newsletter, c'est sur mon site internet. N'hésitez pas, vous pouvez même me répondre hein, sur la newsletter parce que j'ai fermé mes commentaires ici sur la chaîne YouTube parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle. Je canalise énormément, énormément en ce moment et j'ai pas besoin d'interférence de l'extérieur. Alors c'est impératif et puis quand ça ira mieux, ben, je reviendrai parmi les commentaires sous la chaîne YouTube et puis les algorithmes de YouTube personnellement. C'est pas ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de faire passer les messages et je compte sur vous pour cette chaîne de solidarité parce que le monde, l'humanité va évoluer, mais pas avec moi seulement, mais avec vous aussi, parce que vous êtes les co-créateurs du nouveau monde et ça, il faut le garder en conscience constamment. Nous sommes une chaîne, nous sommes une famille et à ce propos, je suis en train de travailler sur un projet pour nous réunir, loin de la censure, loin des publicités, en toute liberté. Je vous en parlerai en temps et en heure. En attendant, merci à ceux à qui ça vibre de liker. Le like, pour moi, il sert à savoir si ça vous parle. Si les guidances que je vous apporte vous parlent, les compréhensions vous parlent, et ça m'aide à garder le contact quand même avec vous sur YouTube. Prenez bien soin de vous les fréquences, et moi je vous retrouve prochainement pour d'autres fréquences.